Précédemment, je vous ai montré comment faire une manœuvre pour libérer une articulation seulement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de remettre cet étage vertébral bloqué dans un contexte global, c'est-à-dire voir qu'il y a des blocages qui se superposent, des tensions locales qui se propagent sur cette vertèbre-là. Ça peut venir du viscère sous-jacent, d'un autre muscle à côté, d'un muscle long, ça peut venir d'un déséquilibre énergétique, mais ça peut venir aussi de d'autres chaînes myofasciales qui traversent cette zone-là et qui viennent d'une région plus éloignée. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc c'est toujours la recherche des différents déséquilibres qui participent à cet étage vertébral. C'est toujours les points de tension cutanée qui vont nous montrer cet emplacement et la nature des déséquilibres. Donc ici, il y a un blocage vertébral, dont je reprends ici, je vérifie son positionnement. Donc c'est une vertèbre qui est en extension, inclinaison gauche, rotation droite. Voilà. Donc, avant de la manipuler, on va voir qu'il y a des points vraiment très spécifiques reliés aux ligaments et aux muscles courts qui correspondent à cet étage vertébral, mais je vais regarder aussi qu'il y a à côté, comme ici, il y a un point de nature énergétique, il y a d'autres points tout autour qui correspondent plus à des points de tension superficielle, c'est-à-dire les muscles longs qui sont au-dessus. Il faudra les libérer aussi pour être sûr de consolider cet étage vertébral. Mais il y a aussi, pour remettre cet étage vertébral, pour être sûr de la consolider, il faudra aller libérer toutes les chaînes myofasciales à distance qui traversent cet étage-là. Donc par exemple, si j'écoute mes mouvements cutanés, je vais voir qu'il y a une chaîne de tension cutanée sur ce côté-là. Il y en a une autre qui monte sur l'étage au niveau des épineuses supérieures. Il y a aussi un point cutané plus superficiel qui nous montre une chaîne musculaire qui va jusqu'en avant des côtes ici. Et je peux même aller voir que plus bas, il y a un autre point plus bas, mais qui correspond à un blocage viscéral. Au niveau pulmonaire, ça descend plus bas sur l'étage profond. Donc, ce serait intéressant de comprendre que cet étage vertébral est lié à un blocage direct, local, dû au tissu qui contrôle ces os en présence, mais de voir aussi que tout autour, il y a d'autres tensions qui se projettent dessus. Et si on ne les libère pas, il se peut que cette vertèbre reprenne sa position de déséquilibre et qu'il faudra recommencer cette manœuvre. Voilà. Donc je vais faire un enchaînement, déjà de m'occuper de cet étage vertébral, et je vais suivre le mouvement cutané qui va me diriger mes mains successivement d'un point cutané à un autre, correspondant aux besoins du corps. Et c'est jamais moi qui décide à l'avance quelle zone de tension que je vais stimuler en premier. C'est toujours les mouvements cutanés, le corps qui va opérer et qui va orchestrer les différentes prises et les différentes directions des tissus correspondant à ces déséquilibres. J'ai fait une manœuvre au niveau de cet étage vertébral. Je peux vérifier aussi le comportement. Voilà. Tout à l'heure, il était en extension, il est revenu en flexion, inclinaison droite-gauche, rotation. Il y a une tension qui persiste ici. C'est une tension costale. Ici, donc, il y a des points neurocutanés, c'est-à-dire des points correspondant à des tensions osseuses, mais c'est la côte qui est en relation avec la vertèbre. Donc là, je vais faire une correction côte sur vertèbre, toujours à partir d'un mouvement cutané qui entraîne les autres tissus dans leur équilibre des forces. Donc c'est une manipulation indirecte. Voilà. Je prends l'étage sous-jacent. Voilà. Là, je vais me projeter sur un autre point, mais là, pour aller chercher une tension viscérale. Donc, on a des gestes qui peuvent être plus ou moins lents. C'est le cas ici. Quand la correction tissulaire nécessite aussi une amélioration de la distribution du sang et de l'énergie. Voilà. Donc, j'associe un mouvement circulatoire à l'étirement tissulaire et à la correction des tissus mous. Voilà. Je descends, je suis une chaîne myofasciale correspondant à ce que le corps réclame dans ses besoins. Voilà.
Donc j'ai libéré une chaîne venant d'en bas, latéralement. Cette fois-ci, je vais regarder comment cet étage vertébral se comporte avec l'étage supérieur. Je vais prendre un point de tension cutanée relatif plutôt à une chaîne musculaire de surface, un peu sur le trapèze, sur l'angulaire. Je vais voir un petit peu les scalènes aussi devant. Voilà. Voilà. Et là, je repars sur une autre étage vertébrale. Là, il faudrait recommencer cette manœuvre, c'est-à-dire s'occuper des tensions cutanées relatives à l'articulation vertébrale ici, et libérer toutes les tensions périphériques qui peuvent entretenir ce déséquilibre au niveau vertébral. Voici comment on intègre la globalité. Dans chacune des corrections que nous faisons, on le remet dans son contexte global pour que toutes les chaînes myofasciales participant à un étage vertébral ou d'une autre articulation puissent vraiment être complètement libres et éviter que ça récidive. Voici, je m'appelle Stéphane Delalande, praticien en ostéopathie et fondateur de la technique neurocutanée.